L'asthme est une pathologie pulmonaire fréquente. On considère que 300 millions de personnes souffrent d'asthme dans le monde et on enregistre plus de 180 000 décès annuels dus à cette affection. Qu'est-ce que l'asthme ? C'est une maladie des voies respiratoires qui se caractérise par une hyperréactivité bronchique à divers stimuli, qui conduit à une inflammation chronique des voies aériennes, avec notamment une réponse anormale des muscles lisses respiratoires, conduisant à ce que l'on appelle des bronchospasmes. Pour faire simple, le poumon va réagir de façon excessive à des stimulations qui normalement n'entraînent pas de réaction. Il va s'ensuivre une diminution du calibre des bronches à cause d'une part de l'inflammation et d'autre part de la contraction musculaire bronchique. L'air va avoir du mal à circuler dans le poumon, notamment lors de la phase inspiratoire, ce qui peut s'entendre comme un sifflement. Quelles sont les causes de l'asthme ? Il faut différencier ce qui provoque la crise asthmatique et ce qui la favorise. Ce qui génère la crise, ce sont les stimuli. Les plus fréquents sont la fumée de tabac, les acariens, la pollution de l'air, les allergies aux cafards, l'exposition aux animaux domestiques, les moisissures, l'exposition au pollen, certains produits chimiques ou d'usage domestique, l'air froid, l'exercice physique, etc. Dans certains cas, et notamment chez l'asthme de la personne âgée, il arrive qu'on ne retrouve pas de stimuli déclenchants, contrairement aux enfants ou aux patients jeunes où on identifie la plupart du temps un stimuli ou un allergène. Ensuite, il y a ce qui favorise l'asthme. On parle de facteurs de risque, c'est-à-dire ce qui peut favoriser l'apparition de la maladie. On retrouve des facteurs génétiques, il y a des formes familiales de l'asthme avec des gènes identifiés. L'obésité serait un facteur favorisant. La prématurité et le petit poids de naissance. Les antécédents familiaux et ou personnels d'atopie, c'est-à-dire d'allergie. L'exposition hormonale, par exemple lors de la puberté ou lors de la ménopause, la survenue d'infections respiratoires lors du jeune âge, par exemple la bronchiolite, qui favorise la bronchite sifflante, qui est un facteur favorisant de la survenue de l'asthme. Très souvent, il n'y a pas une origine à l'asthme, mais des origines avec une interaction entre des prédispositions génétiques et des facteurs environnementaux. Concernant le stimuli, il vient provoquer la crise sur un terrain favorable. Comment se manifeste l'asthme ? Les signes cliniques de l'asthme sont différents d'un patient à un autre, tout comme la gravité de la maladie. Parfois, il y a uniquement une toux qui peut s'accompagner d'une respiration légèrement sifflante. Dans les cas les plus sévères, le patient peut ressentir une gêne importante lors de l'inspiration avec une difficulté à faire entrer l'air dans ses poumons. Le sifflement respiratoire peut être largement audible. Sachant que les crises asthmatiques les plus graves peuvent nécessiter une hospitalisation en urgence pour insuffisance respiratoire aiguë. Souvent, après la crise, il y a une phase de sécrétion bronchique avec expectoration de crachat. La fréquence et l'intensité des crises dépendent des patients. Entre les crises, certains patients gardent une certaine hyperréactivité bronchique avec un léger sifflement respiratoire et une production de mucus bronchique. L'asthme est considéré comme une maladie qui ne guérit pas, mais qui peut se contrôler. Aussi, certaines formes d'asthme vont être plus présentes à certains moments de la vie, comme durant l'enfance par exemple. Comment réaliser le diagnostic ? Souvent, ce sont les symptômes respiratoires qui vont pousser le patient à consulter. Le médecin va réaliser un examen clinique avec un interrogatoire et une auscultation, notamment pulmonaire, qui peut mettre en évidence des sifflements respiratoires ou des éléments en faveur d'un encombrement bronchique. Des examens complémentaires seront réalisés afin de déterminer les causes de l'asthme ainsi que sa sévérité. Il y a par exemple un bilan des allergies avec un allergologue et un bilan respiratoire avec un pneumologue, avec notamment une étude des volumes et débits respiratoires que l'on appelle la spirométrie. Il existe des tests de provocation bronchique pour mesurer la sévérité de l'asthme. Le patient va inhaler dans un cadre médical contrôlé l'agent connu pour provoquer la crise d'asthme.
Le médecin va alors évaluer l'importance des bronchospasmes et l'intensité de la gêne respiratoire. Des prises de sang pourront également être effectuées dans un contexte allergique à la recherche d'anticorps spécifiques. Quel traitement pour l'asthme ? Il y a deux grands traitements, le préventif et le curatif. Le traitement préventif vise à éviter autant que possible la crise asthmatique, ainsi qu'à éduquer du mieux possible le patient dans sa vie quotidienne. Il y a un traitement de fond dont la composition varie d'un patient à un autre. Il peut se composer de médicaments à inhaler ou de comprimés. Dans ces traitements, il y a les corticoïdes inhalés pour limiter l'inflammation bronchique, les anti-leucotriènes en granulés ou comprimés qui limitent également l'inflammation, et il y a les bronchodilatateurs de longue action inhalés qui permettent de lutter contre les bronchospasmes. Il y a également le traitement spécifique de l'allergie, avec notamment les anticorps par exemple. Toujours dans le traitement préventif, il y a l'éducation thérapeutique, et elle est très utile dans le contrôle de l'asthme. Par exemple, le patient, sachant quel stimuli provoque l'asthme, il devra, dès qu'il l'a identifié dans son environnement, réagir efficacement pour s'en éloigner et ainsi éviter la crise asthmatique. Cela passe aussi par de bonnes habitudes de vie quotidienne, bien aérer son habitation, éviter les produits irritatifs au niveau pulmonaire, les environnements chargés en pollen, pollués, etc. L'éducation thérapeutique a un rôle essentiel dans la prise du traitement. En effet, beaucoup de patients prennent mal leurs aérosols et leurs corticoïdes. Pour les aérosols, il faut généralement bien vider ses poumons avant la prise du médicament, puis une fois pris, il faut réaliser une apnée de quelques secondes en fin d'aspiration pour que les molécules se déposent dans le poumon, puis, à la fin, expirer calmement. Pour les corticoïdes, il faut bien se rincer la bouche après la prise du traitement pour éviter le développement d'infection des muqueuses par un champignon. On appelle cette infection le muguet, causé par le Candida albicans. Après le traitement préventif, il y a le traitement curatif, lorsque la crise est présente. Généralement, si la crise a lieu à la maison, il y a la prise d'un bronchodilatateur à action rapide, parfois associé à un corticoïde inhalé. En milieu hospitalier, de l'oxygène peut être indiqué en cas de désaturation. En situation de crise, l'éducation thérapeutique est également importante. Il faut apprendre aux patients à bien réagir. Si vous êtes chez vous, alors aérez votre environnement, soyez accompagné et adoptez une respiration aussi calme et profonde que possible. Paniquer va aggraver la crise. Il est donc important de bien prendre votre traitement, de vous apaiser au maximum et de vous positionner sur le dos, partie haute du corps surélevée, afin de bien ouvrir vos voies aériennes respiratoires. Des mesures de la saturation en oxygène peuvent être réalisées. Si jamais la crise prend des proportions trop importantes, il ne faut pas hésiter à contacter les services d'urgence médicale. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à très bientôt sur Educa Santé.